que nous devrions faire? Premièrement, Fachi ne doit pas accepter, ce sont des propositions, la présence des forces régionales. Il faudrait revoir cela sur les territoires congolais. C'est un grand danger et c'est une autre forme d'occupation de nilotique sur les territoires congolais. Que devrons-nous faire? C'est la première chose que j'ai demandé. Deuxièmement, il faut renverser le pouvoir de Kigali. Pour Nakosilisa Bitumba ya Est, il faut bouleverser le pouvoir de Kigali. Il faut faire de voies et moyens la stratégie pour le peuple rwandais à renverser le pouvoir de Kigali. Pourquoi il Kagame comme président de Rwanda? Autour d'une élection, ça la monde n'engagé. Nous avons fait une résolution. Nous avons fait une malam. Pour vaincre la guerre dans l'Est de la République, il faut renverser le pouvoir de Paul Kagame. De la même manière que Kagame nous a infiltrés au Congo, il faut infiltrer le Rwanda. C'est un rapport de force. Il faut infiltrer le Rwanda. Renverser le pouvoir de Kagame. Il faut nous amener, soit Kagame doit quitter comme président de la République, soit il faut nous amener à Sani, Moutou et Kagame na Kinshasa. Indexer le Rwanda. Renverser le pouvoir de Paul Kagame. C'est ça la stratégie à faire. Ils nous ont infiltrés. Nous autres devrions les infiltrer et faire tomber le régime de Kigali. Messieurs, dames, bonjour. Merci Yakuza Nabiso Awa pour nous réfléchir sur des questions importantes. Il y a la République démocratique du Congo, comme d'habitude. La situation politique de notre pays est guidée par la guerre qui est dans la partie est de la République. Il faut que le Bayango, notamment, cette question de Bunagana, jusqu'à ce moment, FRDC, Azakosala, Moussala, il y a Titan, un travail d'arrache-pied, un travail appréciable. Je tiens à saluer de partout. Nous faisons un travail de titan lorsque nous venons au devant de vos écrans pour parler de la RDC. Nous faisons ce travail avec l'essence du patriotisme, de l'amour, de la détermination, puisqu'il s'agit de notre pays. Peu importe les attaques, les insultes des gauches et à droite, mais les devoirs nous obligent, étant citoyens congolais, étant scientifiques également, à venir décrypter l'actualité politique et aussi que ça la proposition pour nous permettre de comprendre la République démocratique du Congo par rapport à la situation de l'évolution des collègues. À niveau il y a est de la République, à niveau il y a Rutshuru, à niveau il y a Bunagana, à niveau il y a Masisi, n'est-ce pas, na partie nuance aux alliés prise par nos adversaires qui sont le Rwanda sur le sol congolais. D'abord, Nalingi n'a rappelé la dernière émission que j'ai faite ici, j'avais expliqué, je crois que j'ai vu les gens m'écrire pour me dire que j'étais en train de me moquer de certaines personnes. Non, les alliés na Congolo, Kima Congo, Bakenda Kosala Misala et Belé, Libanda, Msubaza Kolongo, tout ça. Je n'ai pas critiqué le travail de ceux qui le font. Comme on a toujours dit, il n'y a pas de saut métier. Il y a des sortes de gens. Je n'ai pas critiqué ce travail. Tout travail est un travail, peu importe la grandeur de ce travail, ça reste un travail. Mais j'ai expliqué ceci dans Kubandela. On a dit que M. Kabila a tchaba jeune dans la situation mabé nambo cannabis, il faudrait le dire. M. Kabila avait donné l'emploi aux Rwandais et aux Ougandais et pas aux Congolais. Alors, il y a certains Congolais qui n'ont pas supporté que vivre dans la difficulté dans le Congo. Bah, préférable que les bamboka mususu kosala misala, peu importe musala ou akomona wana, il suffit de kosala musala pour au moins vivre ailleurs que vivre chez lui au Congo. Pourquoi? Puisque la politique de notre pays était mal organisée par les régimes de M. Kabila.
C'était ça ce que j'avais expliqué, mais ça n'avait pas dans le sens où interprété. Moi, je respecte le travail de tout le monde et surtout de nos frères congolais qui font un travail des titans ailleurs. Et d'ailleurs, nous avons des Congolais très intelligents. Toujours. Ceux qui sont dans leur travail, ils font le travail des titans. Et donc, il y a même ce genre, on est à Pasti et tout ça avec beaucoup de difficultés. Mais au moins qu'ils nous soutiennent, au moins qu'ils nous écoutent, au moins $100, pourquoi plus que ce que tu fais un travail de réveiller l'opinion et lui, c'est au moins qu'on soutenir Rio, n'est-ce pas? Et donc, je respecte le travail de tout le monde et je le dis en toute sincérité, mais on a rappelé bateau que c'est monsieur Kabila qui a fait en sorte que les jeunes mingi, moi je suis jeune. Je fais aujourd'hui ce travail de titan d'interpeller la population congolaise. Et je vous avais rappelé que tout ça était dû aux accords. Même l'accord où il y a CNDP, je vous avais parlé, il y a le MERA, où on avait même donné les entreprises congolaises, il faudrait le dire, à 95%, il faudrait le dire, aux Rwandais de les diriger. Ils ont été dans toutes les entreprises. Bazaki na RVA, Bazaki na DG, Bazaki na OGFREM, Bazaki na entreprise de Belé, Mine na Congo. Et le jeune, Basali la Bango entreprise, je crois, mi balé. Paris Foot, pour les jeunes, Paris Foot, pour Bazakobeta. Et qui a imposé cette logique-là? C'est le système de M. Kabila. La majorité des Taliban venaient dans ces pays avec le travail. C'est M. Kabila qui a laissé le peuple dans la souffrance. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est sous le régime de M. Kabila. Je suis étonné, sidéré, ton amoni Jeannette Kabila, mais Madame Jeannette Kabila, laissez-moi un peu vous rappeler que ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays, et aller frouiller à Moussala, Yabino, yo, non, M. Kabila, là, M. Zoé. D'abord avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, et vous qui avez encore hypothéqué et vendu ces pays, tous les accords, beaucoup de gens m'ont demandé les accords, et j'ai donné à tout le monde ces accords-là. Je les répète. Mais cette situation que nous sommes en train de vivre, qui a créé cette situation? Aujourd'hui, le Congo a été vendu à cause d'Yabatou. Les gens ont signé des accords hors le Parlement. Je me suis posé la question, quel est le devoir du Parlement? Comment un gouvernement peut-il aller signer des accords sans que les élus du peuple? On ne peut pas faire une chose sans la volonté du peuple. C'est pourquoi pour l'élection, le peuple choisit ses électeurs. Le peuple choisit les représentants dans le niveau du Parlement. Lorsque nous lisons l'article 100 de la Constitution, je vais le lire pour vous montrer les devoirs d'un élu du peuple, qui a été ravi par M. Kabila dans le régime naïe, babotoli peuple pouvoir, babotoli député pouvoir, qu'on décide sans Yamboka, sans la volonté populaire. Tous les accords que je vous avais évoqués, analyse Nangaï, et Salama sans la volonté du peuple. Article 100 de la Constitution. Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les parlements votent les lois. Ils contrôlent le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre. Lorsqu'on vous dit que les élus, mais comment vous décidez, le régime de M. Kabila, c'est décider d'aller signer des accords sans la permission du peuple. M. Kabila, les Raymond Chibanda, les Bochabo, les autres là, ils ont hypothéqué la République démocratique du Congo sans demander la volonté populaire. Or, pendant qu'on ait une élection, il y a une voix et pas un peuple. En réalité, il y a une voix pour tout le bien. Comment avez-vous signé des accords sans demander la volonté du peuple? Et la mafieuse communauté internationale, depuis lors je commence à couper Zabango titre wana, je ne les appelle plus la fameuse, mais la mafieuse communauté internationale.
se rallie du côté de l'ennemi de la RDC. La mafieuse communauté internationale, les États-Unis aujourd'hui, la France aujourd'hui, sont du côté du Rwanda. Qui ne sait pas. La mafieuse communauté internationale a accepté des accords dont certains ont signé avec le Rwanda et l'Ouganda sans la volonté du peuple. Mais comment vous signez des accords sans demander au peuple? Ce qui est fait l'Ibanda, il y a peuple, et tali peuple était. C'est pourquoi les gens ont résilier l'accord. Et n'a ça la proposition énorme. Je vous avais rappelé la dernière fois, qu'est-ce que le Rwanda était en train de réclamer. Mais je vais d'abord vous laisser suivre cette dame Jeannette Kabila. Ce qu'on a dit Jeannette Kabila na malubanaye. Et ça linga il passe, et ça le la dendoki. Naza ko répéter yango. Et ça le la dendoki. Bayo kanibalia mutu le 25 décembre. Moi quoi profiter allier le 20 et nasima, moninga yeko comprendre que moninga nanga toyo kanaki na ye meye azui avance. Et bah comme il soit na toyo kanaki tolia le 20, le 25. C'est ce que Jeannette devait nous montrer. Jeannette parle de la RDC comme si elle était congolaise. Mais madame Jeannette, vous n'avez jamais été congolaise. Fachi arrêti les Tutsi, les Tutsi, Rwandais. Nous avons vu Azarès Rouberois. Nous avons vu député Nyamurabo, Nyamugabo. Oh, il y a téléméli, député Tamaboy, brassage et mixage. À téléméli Bango. Mais les Tutsis ont été récits par Fachi. Azarès, un Tutsi, c'est lui-même, à Sala, de voies et moyens, il voulait faire sa minembo banyamulenge. Faire sa bango terre. Concrétiser les plans de la balkanisation. Depuis 1888, on cherche les plans de la balkanisation. Après 60, les plans de la balkanisation, ils allaient toujours continuer. Mais quelle voie pour le faire? Et la voie pour la balkanisation, il faut l'occupation. Monsieur, dame, je vous rappelle, la voie la plus facile, il y a Makabola, Soudan du Nord, Soudan du Sud, Djouba et Khartoum, et c'est là qu'il dit il y a religion. La mafieuse communauté internationale, il y a quota sur base de la religion. Il fallait diviser sur base de la religion. Et celui qui a facilité même cette division du Soudan, c'est Obasanjo, l'ancien président nigérien. Mais si vous n'avez pas d'habitude, vous avez que vous la carte de la religion. Et vous êtes difficile. Mais la bonne voie est Bango. Il y a qu'on pour balkaniser Congo. Ils ont dit qu'on occuper Congo. L'occupation du Rwanda. À Lungweti, dans la partie est, à comité là-bas, Indombi. C'est occuper le Congo. C'est produire beaucoup plus. Et faire la guerre aux Congolais. Diviser. La mafieuse communauté viendra s'imposer. Et avec des accords, et par la suite, on va balkaniser le Congo. C'est ça la stratégie de la mafieuse communauté. On a un peuple congolais. On est en train d'occuper le Congo. Ils ont occupé le Congo depuis 1994. Les Tutsis qui ont fui le génocide rwandais dans Rwanda. Bakota 1994 na Congo. Bafandi na Congo. Et tout a commencé. C'était la stratégie de la mafieuse communauté internationale. Occuper le Congo, prendre la possession de certaines des provinces pour en faire s'imposer et balkaniser. Et la faiblesse du Congolais est mbongo. Les Congolais sont faibles en matière d'argent. On a proposé aux Congolais des millions de dollars. Certaines des autorités qui ont cherché à devenir des présidents, on leur a proposé des millions et des milliards de dollars. D'autres ont accepté et on veut occuper le Congo. Occuper le Congo. L'Égypte, quand il avait compris que les enfants d'Israël voulaient occuper l'Égypte d'une manière exagérée, faire des enfants, il y a un danger, il fallait qu'on mette tous les premiers-nés. Ils avaient compris, ils n'avaient pas rien à tenter. Et nous, le Rwandais, on occupé Bisso, ton fan nous a observé. La stratégie de la mafieuse communauté internationale et du Rwanda, c'est occuper le Congo afin de les balkaniser. Et le Rwanda ferait récompense, si le Rwanda sera accompli vision, bakopé ça y est, Goma Mubimba. Le Goma appartiendrait, Bakokatango, bakopé ça y Rwanda, et Kagame a réussir na Kunaye. C'est ça la stratégie qu'on veut nous faire.
Suivez d'abord Jeannette Kabila. La communauté internationale nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir les réfugiés, principalement les réfugiés Hutus. Ils sont venus chez nous. Les efforts qui ont été faits par les gouvernements à l'époque pour les ramener dans leur pays étaient frustrés par la même communauté internationale. En 1997, honorable président, c'était notre guerre de libération. Après 32 ans de dictature, il y avait eu la guerre de la libération. On a libéré notre pays de dictature par notre troisième président, de res mémoire, M. Laurent Désiré Kabila. Honorable président, une année, 3 mois après, en 1998, nous avons connu une rébellion. Et une rébellion de RCD Goma, qui était soutenue par nos voisins du Rwanda. Ils ont soutenu cette rébellion. 1998, la rébellion jusqu'à 2001, et c'est à cause de cette rébellion, honorable président, notre troisième président a été assassiné, M. Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Il était assassiné. Malgré tous les efforts qui ont été faits par les pays de la SADC, et je remercie encore, nous savons qu'on avait eu des discussions ici, et je vais revenir à ça. Quand on a assassiné M. Laurent Désiré Kabila, notre troisième président, la guerre a continué. Et vous connaissez l'histoire. On a connu notre quatrième président, le président Joseph Kabila, qui à l'époque, il avait 29 ans, honorable président. 29 ans. Et c'est lui, après tout ça, nous avons entré dans de dialogues, de discussions, et c'était ici en Afrique du Sud, avec le mouvement rebelle du RCD Goma. Et les autres, la société civile et des autres groupes d'opposition. Honorable président, de 1998 à 2003, le RCD Goma a occupé la partie est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Nord Kivu, partie du Sud Kivu. La RCD Goma, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, c'était ça. Ils ont occupé cette partie de la République démocratique du Congo avec le soutien de notre voisin, le Rwanda. Ils ont fait 5 ans dans cette partie de notre pays. Mais ils n'ont jamais délogé les FDLR, qui sont des groupes de, je ne sais pas si c'est, comment je peux dire, ce sont des génocidaires, comme il dit, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont venus là, comme je vous ai expliqué, j'ai expliqué à cette auguste plénière, mais ils n'ont jamais délogé pendant 5 ans ces groupes de FDLR. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Si eux, ils n'étaient pas en mesure de faire ça pendant 5 ans qu'ils ont occupé notre territoire, honorable président, pourquoi nous parlons de cette histoire jusqu'à aujourd'hui? Excusez-moi, je vais dire, c'est de la mauvaise foi. Parce que l'FDLR a tué beaucoup de Congolais plus que les Rwandais. L'FDLR opère dans notre territoire. Nous avons 2 345 000 km². Mais il y a des pays qui sont plus grands que nous, mais on gère les pays, c'est possible de gérer. Honorable président, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Le Rwanda a toujours dit que non, il y a des tentatives d'attaquer le pays, mais je ne sais pas s'il y a un seul jour, que l'honorable peut nous dire, et je ne crois pas que je demande une réponse, qui peut nous dire qu'il y a eu l'FDLR qui est entré dans leur territoire. Honorable président, en 2003, nous avons connu un gouvernement d'un président avec
4 vice-présidents, la première en Afrique. C'était notre souci de ramener la paix dans notre pays, de reconstruire la paix, de construire la paix et reconstruire notre pays. On ne peut pas parler de développement d'un pays ou même de la région des Grands Lacs s'il n'y a pas la paix. Nous avons connu ces gouvernements-là pendant 3 ans, jusqu'en 2006, où nous avons eu la toute première élection démocratique dans notre pays, et c'était 45 ans après notre indépendance. Tous les problèmes qui ont été présentés de RCD Goma, après qui est parti, ils ont recréé CNDP, après aujourd'hui on a les M23. On a résolu ces problèmes, honorable président. En 2013, les M23 que nous parlons aujourd'hui, que nous évoquons aujourd'hui, a été de fait par l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et toutes ces années, ils ont même écrit, ils ont signé un communiqué pour dire non, il n'y aura plus de la guerre, ils vont participer dans les efforts de paix et politique dans leur pays. Mais ça, chose étonnante, honorable président, qu'aujourd'hui nous parlons des M23 qui n'existaient plus pendant 8 ans. Et nous avons les rapports des Nations Unies, il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Thank you, Honorable President. I see you're showing me that I should stop. Vous avez suivi Jeannette Kabila? Quand elle parle, naoki posa na kangayata na kingo wana na finaye mkongo wana. En 96, lorsqu'on signait l'accord de l'Émirat, où ces Rwandais ont pris le Congo, en 97-98, Tangu Bakota, le Rwandais, Bakota ici, Kabila Bayeko commissaire président en 2001. Ayena Bandekona Mibale, Moko Jeannette Kabila, Moko Zeba Rwandais, Azu Bango Point Marcel avec Sabiso que non, ce sont des Congolais. Ils ont géré ces pays. Ils ont géré ces pays. Et même quand vous l'écoutez parler, accent à Congolais à l'Arabongo. Il ne faut pas mentir les Congolais. Accent à Congolais à l'Arabongo, toi à Congolais. Elle parle comme si elle veut se dédouaner. En fait, c'est nous insulter. Elle se fait comme si elle est en train de se dédouaner. Azali rwandaise afunda bamususu. Afunda Nyamugabo. Alors qu'elle-même est une rwandaise qui acquise un Rwandais. Ils ont occupé. La stratégie de Rwandais, c'est occuper la République démocratique du Congo. Et baza ko sala ngo souffre mais ba voix nyonso. À telle enseigne même, na rappela Kabino, Bakeiko Kagame qui même signé contrat na Denis Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso n'a pas confiance na été. C'est un traître. Lorsqu'on a abattu Mouzé Laurent Désiré Kabila, Motaboma Mouzé Laurent Désiré Kabila, Batubaboma Mouzé Laurent Désiré Kabila, Bakimi Saba Nangamba Brazzaville. Yo kanisa Bakima ki na Nzela Angola, Balinga Bazongo Bango Ezali Musika. Brazzaville était informé qu'on devrait abattre Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et lorsqu'on l'a abattu, le gens là. Les gens qui sont venus abattre Mouzé sont sortis, bah, quand c'est parti à Brazzaville. Bah, Koko, c'est là, dès qu'on a vu ça militaire, on a vu ça, Makamupamba. Oh, bah, tchèque, na Makalao. Katangé, on a vu ça, bah, c'est le Makamupamba, garde du corps à Mouzé, il a participé à la complot comme Mouzé. Alors qu'il ne savait absolument rien. Ils ont abattu Mouzé, bah, Kimisi, bah, Tobabomi Mouzé, à partir, il y a Brazzaville.
Sassou Nguesso a signé contrat, va exploiter. Après, ça va Rwandais, côté à Maluku. Vers les Maluku là-bas. Va implanter la guérison. Or, projet n'a pas la guérison. Dans le cadre, le Congo a tous à faible dans la gestion. Mbongo, tous à faible. Il suffit que mon tapé Simbongo ou l'équissier. Dans l'aéroport intéressant, dit tout le monde a gagné. Moussa a une arme. Bafongoli, bata DGM, il y a DGDA, batali, bamoni, ba arme et tout ça. Et balingo va compliqué. À 8 mois, 100 000 $, toi, moi 10 000. Attends-moi, tiens, on a payé 100 000 $ réservés. Attends-moi 5 000 $ à la kisi, balengi, bazumo, ba signé, balekisi yango. Or, Kagame, les Rwandais connaissent que les Congolais sont faibles en matière d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils signent un contrat avec Sassou Nguesso, bah qu'ils ont planté Bilanga vers, n'est-ce pas, Maluku, côté Maluku, côté à Brazzaville, et bah qu'on a fait ça, bah qu'on a repéré ça Mwambongo, bah qu'on a fait côté à Kisasa, et ils vont peupler Kinshasa. C'est la stratégie à Rwanda. Vers le Maïndombe. Déjà, les choses ne vont pas. Ils veulent peupler les Maïndombe, puisqu'on abat les gens là-bas. Et ceux qui abattent ne sont pas des Congolais. Ils ne parlent ni français, ni lingala. Ils parlent ni swahili, mais ils parlent une langue Kinyarwanda qui n'est pas la nôtre. Kinyarwanda n'a jamais été la langue congolaise. Côté Yamaluku, on veut faire la même chose. Vers l'Est, ils ont déjà pratiquement occupé l'Est à 75%. Et c'est ça la politique des autres. Occuper. Je vous avais rappelé que quand Paul Kagame a signé contre la Grande-Bretagne, c'était dans l'objectif de peupler le Rwanda. En réalité, entrer vers la République démocratique du Congo. Puisqu'il sait que na Est, bateau va vivre na Bukavu, na Goma, bakoye bisao, bakatsa bakena ngambu ya Rwanda bakeko soba bilo bazongi. Certains Congolais babota ba Rwandais, certains Rwandais babota ba Congolais. Alors, leur stratégie c'est quoi? C'est occuper, traverser les frontières, habiter au Congo, prendre la position du Congo, comprendre les enjeux du Congo et venir nous peupler et par après nous faire la guerre à l'interne. Le Rwanda en réalité politique na ezali te ke biso to minto mu na bitumba to na Rwanda te ezali ke ya sala biso bitumba na kati ya mboka na biso. Donc il nous fait la guerre à l'interne. Il occupe et il nous fait la guerre. Est-ce que ça vous avez compris? Et la mafieuse communautaire internationale projet il a mis ça. C'est sur la table. J'ai aimé M. Pichibanda. Moi, extrait à M. Pichibanda. Ce grand Congolais intelligent que j'aime beaucoup suivre. C'est un écrivain, un monsieur intelligent, un chercheur, qui vous fait même 2 analyses sur la politique de Paul Kagame. Ce que Paul Kagame cherche, il y a qu'on occuper même. En fait, immigré dans la Grande-Bretagne, comme même en République démocratique du Congo. Suivez d'abord Pichibanda. Kagame, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais ceci. Monsieur Paul Kagame, la première fois que le Rwanda s'est mêlé de la vie des Congolais derrière l'AFDL, j'étais quelque part en compagnie des Rwandais. J'ai vu ces Rwandais-là applaudir. Ils savaient bien que derrière l'AFDL, c'était les Rwandais. Mais pendant qu'ils applaudissaient, j'ai vu un Rwandais qui avait l'air triste. Lui, il était un peu à l'écart. Je lui ai demandé, mon ami, tu n'as pas l'air de te réjouir avec les autres. Il m'a répondu, j'aurais bien voulu que les Rwandais aillent en guerre avec tous les pays du monde, mais pas contre le Congo. Je lui ai dit pourquoi. Eh bien, il m'a rappelé. En 1959 et encore beaucoup plus tard, nous avons fui notre pays parce que c'était la mort derrière nous. Et nous sommes venus au Congo. Le Congo nous a accueillis. Le Congo ne nous a fait aucun problème. Nous avons vécu au Congo en paix. J'aurais tant voulu qu'aujourd'hui, nous puissions nous battre avec les autres, mais pas avec les Congo. Je dis, ouais, génial. Mais en même temps, quand on pose la question, vous, M. Paul Kagame, vous avez toujours dit, mais non, le Rwanda n'y est pour rien. C'est un problème entre Congolais. J'avais bien envie de vous croire, jusqu'au moment où un jour, j'ai vu 2 armées s'affronter à Kisangani. C'était les Rwandais contre l'Ouganda. Un jour, vous-même, on vous a une fois posé la question à propos de l'AFDEL, vous avez répondu, on ne peut pas amener un âne ou un cheval à la source et lui apprendre encore à boire. C'était tout dire.
Mais laissez-moi vous dire, M. Paul Kagame, que ce qui s'est passé au Rwanda, il y a ce que nous pouvons appeler les symptômes, mais il y a ce qu'on appelle les causes profondes. Dans les causes profondes, les gens ont retenu que le Rwanda, c'est un petit pays. Alors, en tant que petit pays, probablement à cause du manque d'espace, c'est peut-être pour cela que les gens s'entretuent. Si nous retenons cette thèse-là, eh bien, les gens sont en train de revenir en arrière. M. Boris, de l'Angleterre, a décidé de chercher un pays où il allait déverser les demandeurs d'asile que l'Angleterre n'accepte pas. Et M. Paul Kagame, vous avez levé le doigt. Ils avaient signé un marché de 140 millions de dollars pour recevoir tous ces gens-là. M. Paul Kagame, laissez-moi vous dire que parmi ces gens-là, vous avez un mélange terrible. Ils viennent de tous les pays. Il y en a qui sont gentils, il y en a qui ont l'expérience de la guerre, il y en a qui savent porter des ceintures et se faire sauter. Moi, ça me dérange. Je me pose la question, mais les Rwandais qui prétendent ne pas avoir de l'espace, vous avez de l'espace pour accueillir les candidats réfugiés que l'Angleterre n'accepte. Vous l'avez suivi. Tout ce que nous sommes en train de dire ici est une réalité, que la guerre qu'on veut nous faire est une guerre de l'occupation. Mais première phase de la guerre toujours en RDC. Avant, 94, tango batuti bakimi, Rwanda bakoti en RDC, en 96, de 96 à 97, la première phase de la guerre a commencé. L'occupation rwandaise a commencé au Congo en 96-97. Signature de l'accord de l'Émirat en 96. Mouzé à côté de à Bengani, Mobutu, or c'était faux. Baté Mobutu de côté, va occuper la République démocratique du Congo, va péter la terre Nabiso. La dernière fois j'avais lu les accords, je ne vais pas encore revenir vers ces accords. Si vous en voulez, je vous les ferai encore. Je vous les fais gratuitement. De 96 à 97, va côté, phase à Liboché Angwana, va péter la Rwandais va terre, va péter la Rwandais maï, va péter la Rwandais va entreprise, va péter la Rwandais nationalité collective. Or on a quatre à conscience Nabiso. Nationalité collective, ils ont raté, ils ont individuelle. Nous avons démontré bien yango. Donc un article dit la Constitution. Kala buzoba oyo, bato ba signé ba accord sans les peuples congolais. Ba pesi ba Rwandais nationalité collective. La Constitution congolaise ne reconnaît ni une nationalité collective individuelle. Article 10 de la Constitution. Na rejoint alinéa D. La nationalité congolaise est d'origine d'acquisition individuelle. Voilà. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. On ne dit jamais qu'elle est acquise collectivement. Mais nous avons pris collectivement le Rwandais en 96, 97, tout petit bango nationalité collective. Tous les Banyamoulins nous sont devenus d'office de Congolais. Qui a fait ça? Et lorsqu'ils ont signé cela, le Parlement était informé. Ba Congolais ba ibaki yango te. Voilà la phase à Liboso. Deuxième phase, de 98 en 2003, accord Yassan City. J'aurai le temps de pouvoir aussi vous envoyer l'accord de San City si les gens en cherchent, les demandent dans le Kilabinango. N'a qu'un accord de 98 en 2003, voilà déjà 2003, Kabila a Kokota, présumé mon Kabila alors que Toyebi Kazalrana Azamon a été, a Kokota. On va encore à San City. On signe plusieurs accords à San City et dans ces accords, on reconnaît les brassages, les mixages, RCDO, Rwandais. Et comme un parti politique, Bazaki ba rebelle, ba RCDO, Bazarek sur Robert comme ici un parti politique. Kabila, acteur général des chefs d'état-major, un Rwandais. Brassage, mixage, Salama. Plus de 8000 éléments rwandais, Bakota Nakati armée. Je dis bien plus de 8000 éléments. Bakota Nakati armée, Bakota Nakati la police. Ce que je dis n'est pas un mensonge. Et même Jean-Pierre Bemba à l'époque avait dénoncé cela. Bemba Gombo, à l'époque, dans la rébellion, puisqu'il défendait le Congo qui était en une sorte de balkanisation à l'époque, Bemba déplorait cela. Qui a donné le Rwandais le pouvoir en armée? Ce monsieur Kabila. Je dis bien, c'est Joseph Kabila Kabange, autrement Hippolyte Kalame Kazemere, c'est lui qui a fait entrer les Rwandais dans ce pays. Bemba l'a dénoncé.
Suivez un peu Bemba. Tant que Nazar Oloba est le côté, Jean-Pierre Bemba est mort à Zak Olobango. James Kabarebe, chef d'état-major, à Zak Olobango. Non, la côte Sabango. Suivez l'élément. Imboka, nana chef d'état-major rwandais. Kabila te. James Kabarebe, nani. Chef d'état-major, on est normal, Bino ba congolais, chef d'état-major à la rwandais. Nana pesa qui armée na biso na mboka ba rwandais nani. Et ça est Kabila. Si quoi, ça faut kosa, ono, Rwanda, Uganda, invasion, bolimo bota la mboka na biso. Ko bota la mboka wapi? Bata na posa la mboka na biso, te bata la mboka na bango. Et puis nga nazali Congo na koteka jamais mboka na ngai. Et ce que je dis n'est pas les mensonges. Vous avez suivi de lui-même. Il vous dit, brassage, mixage, nyonso, Barwande Bazalia. La dernière fois, dans la émission, Ngwanda avait même parlé pour vous dire que la carte armée, le Rwandais ils sont immenses. Ils sont énormément. 98 2003, accord SN City. Une autre phase de guerre. Tolungwana 2003. Tu continues à 2004. Prise de Bukavu. On avait pris Bukavu en entraîné. La guerre de Bukavu qui a commencé de 2004 till le 23 mars 2009. On va accord et SNDP. En 2004, Basu Bukavu, ce Rwandais prennent Bukavu en main. Ils créent de l'instabilité à Goma à Bukavu. Et en 2009, le 23 mars 2009, ils vont précisément signer l'accord du CNDP. Où dans cet accord, ils acceptent les brassages, les mixages. Et dans cet accord, plus de 7000 Rwandais, je dis bien 7000 Rwandais, ont adhéré dans l'armée, dans nos services de renseignement, même dans la police. Dans le cas dernièrement, il faut, au-delà du fait que mise en place, à niveau il y a armée, j'ai même demandé au chef de l'État, même à niveau de la police, il faut les faire. Il faut les faire. Donc, de 2004 jusqu'au 23 mars 2009, l'accord du CNDP signé, et dans cet accord, on accepte, puisque la guerre qui existait depuis 2004 et 2009, il a fallu mettre en place un accord du CNDP, que ça va aventurer, qu'on occuper les sous du Congo, qu'on ça va aventurier, base en place. Et l'Umwete, tu continues le 1er avril 2012, guerre, il y a un 23 bandits. Nakati ya guerre ya 23 bandits, oyo accord mususu ya roya. On a bisaka bino accord signé par Raymond Chibanda de Rubavu. Je vous rappelle, messieurs, dames, historique ya mboka na biso. Pona yebi sabino ke bitumba o Félix Ali Kobunda et ali bitumba oyo bandoki bateki Congo, biso to kosomba yango. Kosomba liboso to sombi Congo, fatia de die Congo na maboka nzambe. Deuxièmement, Congo, et Ali Fata Ali Kosala. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi fait la guerre. Et je vais vous dire, hier, nous avons assisté à 2 présidents qui sont venus au Congo. Premièrement, le président Yangola, Lorenzo, qui est venu ici. L'ancien président de Kenya, Uhuru Kenyatta, qui sont venus. Et d'ailleurs, les forces régionales, je vais vous dire, sans pourtant vous cacher, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça n'engage que moi. J'ai fait les analyses comme étant citoyen congolais. Je ne suis pas d'accord avec l'arrivée de la force régionale sur les territoires congolais. Je l'ai dit, ça n'engage que moi. Ça n'engage ni qui que ce soit. Je dis ça n'engage que moi, Eric Kisoka, comme étant analyste et chercheur. Pourquoi je suis en train de le dire? Puisque Bissomoko, tout ça, la pression pour la Kobengana 1-23. Na la pression wana. Un véritable organisme qui cédé parti na biso. Or, l'arrivée à Lorenzo na Uhuru Kenyatta, baza kosenga na Félix Tshisekedi a déposé ba arme atika bitumba bazonga na kati ya table de négociation. Or, Fachi a boy table de négociation baza ko exiger. Ba o baza ko exiger table de négociation ezali mafieuse communauté internationale. Ba lobi que toza na embargo te lokuta. Ba tie Congo na embargo. Et vous avez suivi un communiqué. Tokaye Kosomo Mandouki, Baboy Mandouki contre le Congo. Mais Baza ko continuer à alimenter 1-23. Nations Unies, Baza ko benga bango, des grands mafieux ko sakalati. Et ils connaissent cela.
Nations Unies soki Guterres soki pe goûter nini wala bobenga kawana ayebi jeza ko salema baboyi biso bata ko senga notification lisusu baboyi biso to kotisa ba arme lisusu na Congo to somba yango ils ont refusé, je vous l'ai dit d'une manière officieuse ba kosi balobi il n'y a pas d'embargo en RDC, il y a que d'embargo pour des groupes rebelles, mais en réalité c'est faux. Baboyi to s'approvisionner d'armes. Et ça, c'est que je dis, les Nations Unies connaissent, la mafieuse communautaire a Ebiango. Baboy, pourquoi Bazar Biso sur une table de négociation, Bazar qu'on imposer Biso d'une voie de force. On a 4 négociations, le travail qui nous exige, c'est le brassage et le mixage. Congo, ils ont plus de 50 négociations, des dialogues, et tous ces dialogues ont abouti aux accords qui n'a rien changé au Congo. Est-ce que les États-Unis peuvent-ils accepter la Russie peut-elle accepter cela comme nation? Pourquoi vous allez imposer au Congo que le brassage, le mixage, Parlement est boyango? Comment faites-vous les choses hors le Parlement? Or, le Parlement va représenter un peuple. Vous faites des accords sans que le peuple ne sache. Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. La mafieuse communautaire internationale nous oblige. Il faut se désolidariser de la France. Il faut se désolidariser des États-Unis. Emprunter notre voie de force pour sauver notre patrie. Il y a dialogue. Et même Kenya, pour vous dire que Kenya, il y a une force régionale, une zone tempo, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser. Ce qui MONUSCO, plus de 20 ans sur le territoire congolais, ils ont accompli la tâche naïté. Ils ont maintien de paix. Force régionale d'Agosalango. Or, la force régionale, ils ont armée. Il y a Kenya notamment, il y a Ouganda, il y a Burundi, il y a Katikuna. Ce qui mindele, l'organisation de mondiale, Bayena Congo bandi ko exploiter la minerai. Ndeba africain lokola ba Kenya ba Tutsi et pardon ba nilotique bandeko ba Paul Kagame ndeba ngo ba koyape ba fandi ba kayima boko batali kaka ndenge minerai za botambola na est sans baïba. Non, ne vendons pas ces pays s'il vous plaît. Ne vendons pas ces pays s'il vous plaît. Laissez à nos FARDC se battre. Achetons des armes s'il faudra acheter, c'est rallier avec d'autres nations s'il faudrait les faire. Pas avec les autres là. Tant que tu as un hélicoptère ou tu as un routier Rwanda, force régionale, ils n'étaient pas là. Mais les 1-23 ont fui, ils ont senti la chaleur. Kagame a déjà collé dans Kigali. Quand l'hélicoptère a vu ce bâtiment tout réseau, il a communiqué avec Kigali et Salami. Messieurs, dames, je vous ai rappelé le 1er avril 2012. Guerre du M23, signature accord de Rubavu. Toglungen accord de Rubavu. 2013, tu as un accord Moussousou. Accord de Nairobi. Brassage, mixage. Quelle est la stratégie du Rwanda? Je vous ai rappelé. La stratégie du Rwanda, c'est l'occupation. Et quelle occupation? Pas une occupation des civils, mais une occupation militaire intensive. Naïbité ce besoin de comprendre et le Runazak ou Loba. Moi j'aime parler avec des preuves pour que vous compreniez réellement de quoi nous sommes en train de parler. Je n'aime pas réfléchir, je ne sais pas moi comment. Je vous dis des choses pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de vivre dans ces pays. La stratégie du Rwanda, messieurs, dames, je vous ai rappelé, c'est une occupation militaire. Le Rwanda occupe le Congo, l'Ouganda l'occupe, les Museveni l'occupent d'une manière stratégique, même s'ils n'en parlent pas. Le Rwanda, avec Paul Kagame, officiellement. Et dans cette occupation militaire, c'est pour comprendre le mode opératoire des FARDC. En fait, manière il faut et
Moto, batine la gagne moi si. Pour bas salir, c'est que baby que faiblesse n'est pas bassi. Moto, babo bakaina masanga. C'est que baby que faiblesse n'est pas comme là. Moto, babo makaye na ambiance. C'est que baby faiblesse n'est pas une ambiance. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On doit déstabiliser l'armée, affaiblir l'armée pour nous balkaniser. Ce que je vous dis est une vérité. Vous allez réalité. On va nous faiblir pour nous balkaniser. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous avons aussi ces missions. Et nous avons aussi nos partis, nous partageons massivement. 082 70 38 226. 082 70 38 226. C'est mon numéro. Vous me contactez, vous m'appelez, vous savez ma proposition. Je suis là pour vous écouter. Je réponds à tous les appels, à tous ceux qui m'écrivent. Moi, je réponds sans problème. Nous avons une résolution. Étant Congolais de père et de mère. Qu'est-ce que nous devrions faire? Premièrement, Fachi ne doit pas accepter, ce sont des propositions, la présence des forces régionales. Il faudrait revoir cela sur les territoires congolais. C'est un grand danger et c'est une autre forme d'occupation de nilotique sur les territoires congolais. Que devrons-nous faire? C'est la première chose que j'ai demandé. Deuxièmement, il faut renverser le pouvoir de Kigali. Pour nakosilisa bitumba ya Est, il faut bouleverser le pouvoir de Kigali. Il faut faire des voies de moto, ils ont la stratégie pour le peuple rwandais a renversé le pouvoir à Kigali. Pourquoi il Kagame comme président à Rwanda? Autour Eric Tosa la monde ngeni. Naza ko pesa bino ba résolution. Naza ko senga na bino bolanda malam. Pour vaincre la guerre dans l'Est de la République, il faut renverser le pouvoir de Paul Kagame. De la même manière que Kagame nous a infiltrés au Congo, il faut infiltrer le Rwanda. C'est un rapport de force. Il faut infiltrer le Rwanda. Renverser le pouvoir de Kagame. Il faut nous amener, soit Kagame doit quitter comme président de la République, soit il faut nous amener à Sani, Moutou et Kagame na Kinshasa. Indexer le Rwanda. Renverser le pouvoir de Paul Kagame. C'est ça la stratégie à faire. Ils nous ont infiltrés. Nous autres devrions les infiltrer et faire tomber le régime de Kigali. Troisièmement, il faudrait ravir collectivement la nationalité des Rwandais. La nationalité congolaise est une nationalité individuellement et non collective. Koboto la banyamulenge nationalité congolaise. Kokomisa bango de Rwandais résidant au Congo et non de Congolais. Si certaines populations rwandaises sont au Congo, ils peuvent avoir. Tout le monde a aux États-Unis, Moutali Congolais. Baninga Babeta va développer l'autorité, Bakenen aux États-Unis, Azali Congolais, a une carte de résident. Il est Congolais mais résident aux États-Unis. Une résidence peut-être de 10 ans. Amérique, il y a un Congolais vit ici, il travaille ici, il est résident ici pour 10 ans. Et on sait le contrôler. Nous ne faisons pas la rwandophobie au Congo, mais nous ravissons la nationalité congolaise aux Rwandais. Soit ceux qui sont ici restent des Rwandais comme étant des résidents au Congo, soit il faudrait les rapatrier chez eux. Ravir collectivement la nationalité rwandaise et congolaise aux Rwandais. Au Banyamulenge qu'on connaît qui sont des Congolais, il faut reconnaître qu'ils sont des Rwandais et non des Congolais. Et s'il va avoir la nationalité, si un Rwandais veut avoir la nationalité congolaise, il doit maintenant l'avoir individuellement et non collectivement. Abolir cela. Je vous l'ai dit, abolir cela. Quatrièmement, il faut ériger le mur na ba frontière na biso. Pour la carte accord à Rubavu, na ibisaka bino, tala buzo ba congolais. Ba ke ko ba Rwanda ba sécuriser la frontière na biso. Vous avez un niveau d'infiltration. Tant que nous sommes en Facha Zalaki, en 2013, Facha Zalaki président, nous avons la Kabila. Ériger les murs, même si ça coûterait $1 à chaque Congolais, tout ça plus de 100 millions d'habitants. Multiplié par $1, c'est possible d'ériger des murs pour sécuriser la frontière Nabiso. Et pour chuter, il faut octroyer aux Congolais
la carte d'identité. N'a pas proposition. La carte d'identité qu'on ça Congolais, qui est Congolais et qui est résident au Congo. Qui est Congolais et qui est résident. Tu es Indien, base ma carte de résidence. Burkinabé, base ma carte de résident. Malien, Français, base ma carte. Je tiens à saluer le gouvernement tant que tu as expulsé Sonia Roley. Elle était au Congo sans aucun document. Document n'est inspiré, mais dans le Congo, à Monyangombo, Tatanae, à ça n'importe quoi. Le gouvernement a bien agi. Parce que c'est ce qu'on a au Congo, régularise le document normal. Ils ont dit que Zamba, 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 comme Nyamate, ils ont Zamba, Zamba. Même na Zamba, Bakota, Pamba, Bate, avant, au côté de Yébela, est-ce qu'on a dit que l'Union Kazali, Nani Lyon Azali? C'est ça qu'il faudrait faire. Les propositions que j'ai données, je pense, sont des propositions salvatrices qui peuvent sauver notre pays. 0,82 septembre 38 226, 0,82 septembre 38 226. Que Dieu bénisse notre pays. Merci et à très bientôt.